Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle, non, c'est pas avec laquelle vous entrez dans le mois, c'est l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois. Celle avec laquelle vous entrez dans le mois, elle est là. La force qui vous soutient pendant tout ce mois, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Alors, vous avez la tour qui vous accompagne pendant ce mois de mai. Sans doute du bouleversement, du chaos, quelque chose d'assez rapide. Ça peut être aussi une prise de conscience, une remise en question. On a quand même un bouleversement avec la tour. L'idée, il ne faut pas avoir peur de la tour non plus. C'est une énergie rapide, donc il est possible qu'il y ait des mouvements assez vifs pour vous au mois de mai, les scorpions. Je vous disais, il ne faut pas avoir peur de la tour. L'idée, c'est de déconstruire ce qui était trop raide, trop enfermant pour faire place nette et pour laisser de la place à la nouveauté, à quelque chose de plus aéré, de plus agréable à vivre. Donc, on va voir comment ça se décline pour vous. Alors, le 6 de coupe et l'étoile, le 9 d'épée et le 3 de bâton, le 4 de bâton, le 7 d'épée, la lune, le 2 de bâton, le mât, le cavalier de coupe, le 7 de bâton, la tempérance, et pour finir, le 8 d'épée et le 10 de bâton. Bon, vous avez quand même pas mal de bâtons. Alors, vous avez pas mal de bâtons, finalement. Bon, j'ai pas fini encore tous les signes pour le mois de mai, mais jusqu'à présent, j'ai eu beaucoup de bâtons. Il y a quand même une énergie générale là de volonté, de dynamisme, de mouvement. Bon, c'est pas étonnant non plus avec les circonstances sanitaires et tout ça. On commence tous à en avoir un peu ras-le-pompon, envie de mouvement, envie de pouvoir bouger comme bon nous semble. Donc, c'est sans doute les énergies générales qui accompagnent un peu tous. Bon, il y a de l'énergie, il y a de la volonté, il y a de la détermination, il y a aussi du mental. Mais le mental, il est pas contre vous en fait, hein. Vous en avez. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une remise en question, le fait de réfléchir, d'aborder une situation qui va sans doute vous déstabiliser un peu, vous demander de la préparation, vous demander de cogiter aussi, mais de cogiter à bon escient. Avec la tour, on a cette idée de remise en question de. C'est pas les fondations de la tour qui s'écroulent, c'est vraiment la tête. Symboliquement, c'est le mental, c'est les idées. C'était les idées sclérosantes, les pensées, les jugements, les croyances limitantes, tout ce qui nous enfermait, tous les schémas pour lesquels on se disait, bon bah c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça fait 15 ans que ça fonctionne de la même façon. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison que les choses changent. Avec la tour, si, les choses changent. Et là, vraisemblablement, vous avez besoin de reconsidérer certaines choses. En fin de mois, vous êtes... bon, je ne vais pas vous le cacher, on va en parler tout de suite. En fin de mois, il y a quelque chose, la bonne nouvelle, qui se boucle avec un 10 de bâton. On est au bout d'un cycle. Un bout de cycle de... Il s'agit d'en finir, vraiment, avec des pensées, des choses enfermantes. Vous êtes, euh, vous êtes bloqué en fin de mois par... alors, vous êtes bloqué en fin de mois. Vous êtes encore bloqué parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose voilà, qui est déjà en vous. Vous êtes encore bloqué en fin de mois dans des croyances, dans un schéma de pensée pour lequel c'est lourd peut-être de trop réfléchir aussi à une situation, de pas trouver d'issue. Est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que ça vient de l'intérieur? Il y a quand même de la communication, du mental avec les épées, c'est vraiment le domaine de l'idée. C'est l'élément R, c'est la pensée, c'est le fait de parler, d'être dans la stratégie, dans la préparation, dans la théorie. Il y a quelque chose qui devient
qui devient lourd et il faut en finir. Il faut en finir pour sortir de cet enfermement, pour sortir de ces idées, pour se remettre en question, pour penser autrement, pour faire bouger les choses, pour faire voler en éclats aussi ce qui enferme, ce qui aveugle, ce qui devient trop lourd. Alors, vous entrez dans le mois, j'ai pas non plus l'impression que ça soit quelque chose de très difficile. Bon, vous avez des cartes un peu qui font un petit peu flipper, là, avec le 10 de bâton, le 8 d'épée, la tour, ok, même le 9 d'épée, mais le 9 d'épée, vous l'avez en force, donc on en reparlera après. J'ai pas une sensation de situation qui soit blessante, difficile, etc. En revanche, ce que vous vivez, vraisemblablement, ça vous amène à revoir considérablement en profondeur des croyances établies. Il y a un système de valeurs, un système de pensée qui... ça vous secoue de l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous secoue de l'intérieur. En même temps, ça peut être aussi pour le meilleur. C'est pas forcément agréable quand on est dans le moment où on est secoué, mais ça peut être une relation, une rencontre, une proposition de boulot, quelque chose de bénéfique au départ, mais qui remet considérablement en question votre vie, l'état actuel des choses, votre façon de penser, les plans que vous aviez faits. Donc, à travers une chouette opportunité, on peut avoir cette sensation de tour où c'est du changement, du bouleversement, on se sent vraiment chahuté intérieurement. Ça nous fait beaucoup cogiter, mais au final, c'est pour quelque chose qui va être plus expansif, opérer du renouveau, pouvoir changer d'air, pouvoir peut-être se remettre sur les rails. Quand on est dans une position enfermée comme ça, on va pas très loin. Donc c'est toujours, même si c'est déstabilisant d'opérer du changement, vous serez forcément plus libre de vos mouvements et donc plus dans un état d'être plus libre, plus agréable après. Vous entrez dans la semaine, j'allais dire non, dans le mois, avec le 6 de coupe et l'étoile. Deux très jolies cartes où là, il s'agit de guérison, d'enfant intérieur, de spontanéité. Le 6 de coupe, c'est aussi le passé. Cette carte, elle peut parler de laisser le passé où il est, avec l'étoile qui vous parle de guérison. Pour certains, il s'agit effectivement de laisser le passé, un passé agréable, un pan de votre vie, une relation, quelque chose qui était très sympa avec le 6 de coupe, c'était chouette. Mais c'est fini, il s'agit de guérir et de passer à autre chose. Pour certains, ça peut être ça. Il peut y avoir une difficulté pour certains à sortir d'un engagement. Ça peut être un mariage, ça peut être un travail. Et là, ça vous demande quand même de la ruse, de la stratégie, de faire les choses, de préparer les choses tranquillement en douce pour ceux qui ont besoin de s'extraire d'un engagement, quel qu'il soit. On vous déconseille de le faire comme ça sur un coup de tête. Oui, c'est de toute façon un changement assez vif, assez soudain avec la tour. N'empêche que là, vous avez des énergies de... j'allais dire de spontanéité, c'est pas vraiment... des énergies coup de tête, on va dire. Et c'est dans la colonne de ce qu'on vous déconseille, de ce qu'on vous invite à lâcher. Alors si vous avez besoin de partir, de vous lancer dans une nouvelle aventure, de quitter quelqu'un, quelque chose, ok, très bien, mais ça va être un peu challengeant pour vous d'user de stratégie. Il va peut-être falloir faire les choses un petit peu en douce, mais on vous demande, dans votre force, on vous demande de préparer les choses. Avec le 3 de bâton, de bien réfléchir. Avec le 9 d'épée, on est beaucoup dans le mental, alors il peut y avoir ce côté obsédant, too much du 9 d'épée, mais vous l'avez en force. N'hésitez pas en force à bien réfléchir à la situation. À bien réfléchir, à bien préparer le terrain, préparer les ressources dont vous aurez besoin. Ne partez pas comme ça sur un coup de tête. Ok ? Certains seront tentés de partir un peu en catimini de leur côté, de faire les choses
en suivant l'instinct, en suivant juste une envie là de cœur, il y a un truc qui me parle, alors ni vu ni connu, avec le 7 d'épée, on prend ses clics et ses claques, et puis en douce, sans avertir personne, on prend la tangente. Mais ça, vous l'avez en challenge. Alors peut-être que vous voulez le faire, et que de toute façon, c'est challengeant parce que vous ne pouvez absolument pas vous extraire sur un coup de tête de cette situation-là. Donc mieux vaut bien cogiter et bien préparer les choses. Mais pour d'autres, vous avez peut-être la possibilité de partir comme ça sur un coup de tête. Même si vous en avez la possibilité, on vous demande quand même de bien... on ne vous dit pas de ne pas le faire, mais de réfléchir à prendre les choses quand même assez posément. Il y a sans doute de la discussion à privilégier, de la négociation. On vous y invite. Là, dans la colonne à entreprendre de nouveau, vous avez la tempérance qui parle de guérison, c'est une énergie lente, tranquille, bienveillante. On vous demande quand même de prendre les choses tranquillement, de tenir bon sur ce qui vous tient à cœur, mais de chercher aussi à arrondir les angles, à mettre un peu d'eau dans votre vin, de ne pas partir tout seul, juste parce que vous avez une idée en tête, un truc qui vous anime, et puis de pas étudier la question. Pour certains, il y a quand même besoin de faire preuve de prudence dans une situation. Soit il s'agit de quitter, soit il s'agit d'intégrer, de signer un contrat, de s'engager. Avec le 4 de bâton, on est dans l'engagement, mariage, pax, ça peut être déménagement, contrat de travail, bon, mais il y a une célébration. Il peut y avoir quelque chose d'un peu difficile pour arriver à acter un engagement, à prendre l'engagement. Est-ce que c'est vous qui n'êtes pas complètement décidé? Est-ce que c'est l'extérieur qui ne vous facilite pas la tâche? Mais pour certains, il y a quand même des négociations, encore une fois, à privilégier le dialogue, l'ouverture. Et faites attention parce qu'il pourrait y avoir, c'est une carte aussi éventuellement de ruse, voire de malhonnêteté. Il y a un peu le côté on fait les choses dans son coin, on fait les choses en douce. Alors c'est pas nécessairement malhonnête de faire les choses dans son coin, mais il y a un côté très stratégique qui peut aller jusqu'à, si je la prends dans son sens inversé, qui peut aller jusqu'à de la malhonnêteté. Alors, pour ceux qui ont envie de se jeter à corps perdu dans un nouvel engagement, attention, réfléchissez bien, préparez bien, parce qu'il pourrait y avoir des choses à découvrir un peu, et peut-être des trucs qui ne sont pas complètement sains. Donc si vous ne voulez pas que la cabane s'effondre sur le chien, avant de vous lancer sans avoir mesuré les choses, freinez-vous et puis réfléchissez, cogitez un petit peu, ok. Alors, je prends un petit peu les choses en même temps parce que je sens que tout est vraiment lié. Quand je vous disais de faire attention, ce que l'univers vous invite à continuer, donc sous-entendu, vous avez déjà commencé. Vous avez la lune et le 2 de bâton. Le 2 de bâton est également une carte de patience et de préparation. Vous avez le 2 de bâton, le 3 de bâton. Là, c'est vraiment deux étapes qui se suivent. On a pris une décision, on a envie d'aller au-delà. Avec le 2 de bâton, on a envie de sortir de sa zone de confort, on a envie de voyager, on a envie de découvrir de nouveaux horizons. Alors, ça peut être juste symbolique, hein, de changer... de changer d'état d'esprit, de changer quelque chose à sa vie. On ne sait pas forcément encore exactement vers qui on va se tourner, mais on a envie d'explorer de nouveaux horizons. Vous avez déjà commencé à le faire. Pour certains, vous avez pris une décision, vous avez déjà une idée assez claire vers quoi vous voulez vous tourner, mais vous n'êtes pas encore parti. Avec le 2 de bâton, on vous conseille de prendre ce temps, d'observer, d'être patient, de vous préparer. Avec la lune, on vous conseille de suivre votre intuition. Il y a quelque chose qui vous appelle, donc ok, suivez votre intuition, mais également observez bien la situation. Et là, je sens que ça fait résonance aussi avec ce 7 d'épée. La lune peut nous parler d'illusion et de désillusion. Donc attention à ne pas vouloir partir trop vite, à vous engager dans quelque chose, ou à vouloir au contraire quitter une situation, parce que il peut y avoir des doutes, des peurs, des insécurités dans le processus, des choses qui
qui vous induisent en erreur en fait. Il y a la notion de se tromper. C'est pas, je vous parlais de malhonnêteté, c'est de la tromperie, le 7 d'épée, mais c'est pas nécessairement de la tromperie malhonnête. Ça peut être le fait d'être trompé, d'être abusé par quelqu'un qui ne voulait pas vous abuser, mais qui vous a présenté les choses. Est-ce que la personne s'est mal exprimée? Est-ce que vous avez mal compris? Au final, on s'est fait des illusions, on s'est trompé. Ça peut être le fait de vous tromper vous-même, de vous tromper d'engagement, de vous tromper de voix, de vous tromper de cible, de personne. Il y a quelque chose effectivement qui vous appelle, mais il y a vraisemblablement un réajustement à faire parce que vous ne voyez pas tout. La Lune nous parle d'illusion, du monde des ombres. On ne distingue pas tout, c'est une carte de mystère avec la Lune. Donc vous avez vraiment besoin d'avoir une vision plus claire, de peut-être avoir cette clarté d'esprit, cette lucidité, cette remise en question, de tout à coup comprendre quelque chose dans une situation. Et tant que vous n'avez pas compris clairement de quoi il retournait, là on vous dit, te lance pas trop vite. Ok ? Donc vous sentez très certainement, vous savez mieux que moi de quoi ça parle, vous sentez très certainement de qui les cartes parlent, j'allais dire je, mais c'est les cartes, moi je suis le messager. Ne tirez pas sur le messager, ok ? N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Mais vous avez déjà commencé à essayer de distinguer, de voir clair, de voir au-delà aussi, voir au-delà des apparences. Là, il y a des apparences qui peuvent être trompeuses avec la Lune. On est dans le monde des ombres, la nuit, on a l'impression, on va voir une ombre, on a l'impression que c'est une bête, et puis en regardant de près, en s'approchant, on s'aperçoit que c'est juste une branche ou une feuille. Ok ? Donc, il y a cette idée-là de... Regardez ce chat qui s'observe dans l'eau, et puis ce qu'il voit, c'est... Si ça va bien, ce qu'il voit, c'est... alors, noir comme ça, c'est à chaque fois, je me gourre. C'est quoi? C'est les jaguars qui sont noirs comme ça, je crois. Bon, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires. Bref, le chat se voit plus gros que ce qu'il n'est. Alors, est-ce que vous avez les yeux plus gros que le ventre? Est-ce qu'on vous a fait miroiter un engagement qui paraissait... super, une relation bien sous tout rapport, quelque chose de merveilleux, d'idyllique, quelque chose qui correspond aussi vraiment à un vœu cher. Avec l'étoile, on est dans la réalisation des vœux. Alors je vous le dis aussi, parce que je ne l'ai pas précisé, l'étoile, elle vous dit, t'inquiète pas, tu es guidé, tu es protégé. Ok ? Donc, même s'il y a quelque chose qui vous secoue, qui vous chamboule, il y a une compréhension beaucoup plus clair à avoir sur quelqu'un, sur quelque chose, sur une situation, c'est pas pour autant que ça part en cacahuète et que c'est pas bon. Vous avez tout à gagner justement à faire ce réajustement, à voir vraiment clair, à discerner quelles sont les choses réelles, concrètes, tangibles, stables, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer, en quoi vous pouvez avoir confiance. Et puis à distinguer où sont les illusions, où est-ce qu'on vous l'a fait peut-être à l'envers, où est-ce que vous-même, vous êtes en train de vous la faire à l'envers. Ok ? Donc continuez à observer. Vers qui, vers quoi, est-ce que... Là, j'ai quand même beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité. La Lune, c'est de la gestation. Donc ici, on vous dit... Prenez votre temps. Et juste à côté, on vous dit, mais t'emballe pas. T'emballe pas. Ça ne veut pas dire t'emballe pas parce que c'est dans l'absolu, c'est pas du tout la bonne personne, c'est pas du tout le bon job, c'est pas du tout la bonne situation. Mais là, je sens qu'il y a un tempo à respecter, c'est t'emballe pas, ne va pas trop vite parce qu'il y a des choses à maturer, il y a des choses à préparer. On vous demande vraiment de bien réfléchir et de bien préparer le terrain. Regardez ce petit prince là avec son râteau. Il est en train de s'occuper de faire bouillir la marmite, de prendre soin de lui, de prendre soin du terrain. Le but, c'est de s'assurer des jours meilleurs. Demain, après-demain, dans un mois, dans un an. Ok ? Là, avec le fou, on ne pense pas aux conséquences. Il y a un côté, justement, si je le prends dans son sens mal aspecté, il y a un côté inconséquent avec le fou. Et le cavalier de coupe, si je le prends lui aussi dans son aspect inversé, il y a un côté utopique, rêveur. On ne pense pas aux conséquences. Ces deux-là, ils sont partis, ils touchent plus terre, quoi.
Il y a un truc qui les anime, c'est youhou, youpi, pump it up, on est parti, ça m'éclate, c'est génial, on y va, on se réjouit, c'est super. Il y a des gens avec lesquels je vais m'éclater, et ben hop, doucement. Doucement, on ne vous dit pas de ne pas y aller complètement, mais vous avez des choses à découvrir. Donc mûrissez, préparez lentement. Observez en vous, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui pourrait vous faire dérailler, observez à l'extérieur, qu'est-ce qui pourrait ne pas être bien net, avoir un peu plus de visibilité aussi. Et là, je sens que la communication, ça va être important, d'être bien entouré. J'ai l'impression que pour certains, vous avez envie aussi de vous lancer dans quelque chose en faisant cavalier seul. Alors ça ne parlera pas à tous les scorpions, hein, mais j'ai l'impression qu'il y en a certains qui veulent se lancer dans quelque chose en faisant vraiment cavalier seul et en éjectant d'autres personnes. Et j'ai l'impression qu'au contraire, on vous invite à tenir bon. Ça, c'est ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau. Avec le 7 de bâton, vous êtes en position défensive là, par rapport à d'autres personnes, mais on vous invite à discuter, à mettre de l'eau dans votre vin, à dialoguer, à chercher la voie du milieu, à apaiser la situation, à pas chercher à tout péter et à envoyer tout le monde bouler. Il y a un juste milieu ici à trouver. Il y a certainement certaines personnes qui sont impliquées dans une situation. Vous vous sentez sur la défensive. Alors, est-ce que réellement vous avez besoin, effectivement, de tenir vos positions, de tenir bon? Parce que réellement, il y a des personnes qui vous cherchent des clous dans la tête, qui vous facilitent pas la vie, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Bref, c'est normal de défendre vos acquis, de défendre votre rêve, de vouloir... c'est un mauvais moment... un mauvais, entre guillemets. Hein. Ça permet de faire du ménage et de clarifier la situation. Donc, au bout du compte, pour moi, c'est porteur et c'est positif. Maintenant, la tour, elle vous laisse toujours le choix de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Si vous voulez le voir le verre à moitié vide, bon, vous avez de quoi. Mais si vous voulez le voir à moitié plein, vous avez de quoi aussi. Ok ? Si vous devez continuer dans une situation avec des personnes qui sont pas les bonnes, à essayer de vous lancer absolument dans une aventure où finalement c'est mal préparé et ça va se casser la figure, c'est pas judicieux. Le fait de le savoir à l'avance, d'en être averti à l'avance et de pouvoir rectifier le tir à l'avance pour bien vous préparer, en extraire le meilleur et vous clarifier vraiment l'esprit, c'est mettre tous les atouts de votre côté. Pour moi, c'est une bonne chose. Maintenant, vous êtes responsable de votre vie et vous en faites ce que vous voulez, ok ? Donc, tenez bon si effectivement on vous met des bâtons dans les roues. Le 7 de bâton parle également d'être sur la défensive, mais on n'est pas réellement attaqué. On se sent sur la défensive. Parce que intérieurement, on se sent empêché, on a l'impression qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver, et on se met sur la défensive en essayant de faire les choses juste soi-même de son côté, parce que peut-être que certains d'entre vous se disent « Ben oui, mais si j'essaye de partager ça, si j'essaye de faire avec les autres, c'est sûr, parce que j'ai des croyances, j'ai des jugements, j'ai d'anciennes expériences qui ont peut-être mal tourné, qui ont laissé des traces. Bref, j'entretiens encore la pensée enfermante que il vaut mieux que je fasse cavalier seul, il vaut mieux que je me prépare tout de suite à être attaqué, que je prenne les devants, parce que c'est sûr, on va me critiquer, c'est sûr, on va me dire que je suis pas sur le bon chemin, que c'est pas fait pour moi, que je fais n'importe quoi. Mais c'est juste des idées, c'est juste votre mental, c'est juste votre ego, une part de vous qui vous joue des tours, qui vous enferme, une illusion sans doute, très certainement, des peurs. On ne s'enferme pas juste comme ça par plaisir avec des croyances limitantes. Quand on a des croyances limitantes, c'est parce que derrière, il y a des insécurités. Alors là, il s'agit peut-être aussi d'aller au-delà des insécurités, de sortir de vos insécurités pour retrouver de la liberté, pour retrouver aussi les autres. Il y en a certains pour lesquels c'est pas facile. C'est pas facile de retrouver quelque chose d'harmonieux, de festif, où on fait ensemble, où on célèbre, où on est... Il y en a certains qui sont sur leur garde et qui sont encore enfermés dans des
dans des pensées qui leur disent sois prudent, fais attention, on va te jouer des tours, on va pas te faciliter la vie. Et là, on vous invite plutôt à être dans la collaboration. Alors oui, c'est un peu challengeant d'être dans la collaboration pour vous, mais prenez votre temps, préparez le terrain, ok? Mais c'est quand même une énergie de guérison, la tempérance, qui fait que ces énergies un peu difficiles, enfermantes, soient en vous, avec juste des peurs et des illusions, ou soit aussi à l'extérieur de vous, au travers d'autres personnes qui ne vous facilitent pas la vie. D'un côté comme de l'autre, on vous invite à guérir, on vous invite à négocier, on vous invite à trouver la voie du milieu, à assouplir, à arrondir, à amener de la douceur. Il y a quand même quelque chose de raide là, hein, entre ce 7 d'épée, ce 7 de bâton, le 8 d'épée, le 10 de bâton. Vous en avez, il y a des moments où vous en avez gros sur la patate. Vous voulez peut-être gérer aussi trop de choses en même temps. Avoir trop de stratégies, prendre trop de responsabilités sur le dos, faire trop de choses. Là, on vous demande peut-être aussi de déléguer peut-être un peu, de négocier avec l'entourage, avec l'environnement. Qu'est-ce que vous pourriez partager? À plusieurs, on est plus fort, au lieu d'essayer de faire tout seul. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Donc en fin de mois, je vous en ai déjà parlé, il y a quand même un cycle qui se boucle. Là, c'est bon, on en a trop pris sur les épaules, c'est fatigant, c'est lourd, c'est enfermant. Stop. Donc la bonne nouvelle, là encore, si on regarde le verre à moitié plein, et moi c'est comme ça que je préfère regarder les choses, on peut pas continuer, on peut plus continuer comme ça. Donc la bonne nouvelle, c'est que voilà, il y a quelque chose qui s'écroule, il y a quelque chose qui s'arrête. Si c'est pas extérieurement, c'est de toute façon intérieurement, ça suffit. Ce qui m'enferme, ce qui m'empêche d'avancer, ce qui m'empêche de me réjouir, ce qui m'empêche de partager, il y a une difficulté à célébrer, il y a une difficulté à se réjouir, à partager. Alors oui, ça vous fait du bien d'être dans votre coin à préparer, à réfléchir, à vous reposer, à vous documenter, à chercher à préparer l'avenir. C'est une force, très bien. Mais qui a dit qu'il fallait absolument le faire tout le temps tout seul? C'est pas une obligation non plus. Vous voyez comment ça s'exprime. Bon, là je sens qu'il y a différents cas pour différents scorpions, donc ça va pas s'exprimer de la même façon. Pour la plupart d'entre vous, je sens que le message vraiment le plus important, on va dire dans 90% des cas, dans ce que l'univers vous demande de lâcher, d'arrêter, c'est de vouloir partir comme ça, juste sur un coup de tête, de vouloir se jeter trop vite du haut de la falaise, de se lancer dans une aventure sans avoir réfléchi. Je sens que c'est le message principal. Maintenant, pour une minorité d'entre vous, j'ai le message inverse, c'est-à-dire de vous retenez. Là, j'ai des énergies enfermantes où on tient bon, Vous retenez votre cœur, vous retenez votre passion, vous retenez une part de vous, sans doute avec du mental, avec de la stratégie, avec de la préparation. Vous essayez tellement de bien faire, de bien aborder les choses, de tout comprendre, que vous bridez votre cœur, votre impulsion, votre envie, votre passion, de simplement se laisser aller en disant bon allez, cool, un bol d'air, là, je m'offre un bol d'air. Dans l'absolu, je ne sais pas exactement ce que ça va donner demain, je vais faire de mon mieux, mais je ne cherche pas non plus à tout maîtriser et je ne m'enferme pas dans autant de préparation, autant de stratégie, autant de responsabilités à vouloir... Là, c'est marrant, hein, vous avez une énergie très, très spontanée, très joyeuse, très enfantine avec ce 6 de coupe et puis cette étoile dessous. Il y a quelque chose de très léger en début de mois. Et alors là, j'ai comme une espèce de chape de plomb où on ne peut plus bouger en fin de mois.
Alors pour certains, c'est lâchez-vous un petit peu la grappe aussi, acceptez de vous détendre, acceptez de suivre vos envies, acceptez de suivre votre cœur, quand bien même acceptez de vous réjouir un petit peu, c'est pas évident, mais acceptez de vous réjouir un petit peu. Euh, Là aussi, amenez de la rondeur, amenez de la douceur, amenez de la bienveillance, tempérez un peu les choses. Vouloir vous accrocher, vouloir réussir, vous avez certainement des raisons hein, de vous accrocher mentalement comme ça. Mais il ne faut pas non plus oublier de vivre, de vous laisser aller, de respirer, de rêver aussi un peu. Il y en a certains, là encore je sens que c'est une minorité, mais bon, prenez comme ça résonne pour vous. Il y a une minorité qui s'empêche de rêver par peur de plus toucher terre, par peur que ça soit pas stable, par peur que ça soit pas vrai, par peur de se faire des illusions, par peur d'être abusé, et du coup vous tenez tellement bon, il y a un truc raide là, il faut regardez ce mât là, j'ai l'impression qu'il y a ces deux points là qui se lancent vers le haut pour aller exploser ce qui est trop raide. Alors, est-ce que j'ai autre chose ici? Bon, pour certains, il peut s'agir aussi de voyage. Là aussi, c'est une énergie qui est quand même assez générale, que j'ai retrouvée en filigrane dans d'autres tirages. Euh, j'ai des notions de grands espaces, de prendre l'air, de sortir, d'aller au-delà de certaines frontières, de certaines limites. On est tous aussi baignés dans ces énergies-là où on n'en peut plus d'être limité dans nos mouvements, de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir partir en vacances, de ne pas pouvoir se déplacer comme on veut. Donc là aussi, ça peut contribuer d'une façon un peu plus générale à vous faire vous sentir enfermé. Mais pour ceux qui se sentent juste enfermés de par les circonstances extérieures, c'est un peu challengeant pour vous, vous avez du mal, mais essayez de vous tourner vers des personnes autour de vous. Il y a certainement des gens autour de vous qui sont pas très loin, dans la limite voilà, des déplacements géographiques qui sont autorisés, que vous pouvez rejoindre, que vous pouvez voir, avec qui vous pouvez quand même passer des bons moments. Là, il s'agit d'arriver quand même à se réjouir, à ramener un peu de fraîcheur, un peu de liberté dans quelque chose de très contenu. Patience, ok? Ça peut faire des bulles intérieurement, mais soyez patient. Le 3 de bâton, c'est dans votre force, c'est une carte de patience. La lune, le 2 de bâton, ce sont des énergies lentes, là, de gestation, là aussi de la patience. On vous invite à la patience. Dans ce que l'univers vous invite à entreprendre de nouveau, c'est tiens bon, donc sois patient aussi, avec encore de la patience, de la tempérance. Donc oui, vous avez, il y a des moments là, il y a des chevaux sous le capot, c'est ça, vous avez envie de tout péter tellement vous en avez marre, mais tranquille, tranquille, ça va, vous arrivez au bout, ok? La libération est proche et tout ce que vous pouvez faire pour vous aérer un peu l'esprit, ça vous permettra de redescendre aussi de cette impression d'être enfermé, de ne pas avoir de visibilité sur l'avenir. Qu'est-ce que vous avez ici? Alors, période propice à la co-création. Je vous disais, entourez-vous de personnes. Et libère ta créativité. Ça aussi, c'est le côté laissez-vous aller. Laissez-vous aller. Laissez-vous rêver, laissez-vous porter. C'est pas nécessairement, ne vous lancez pas. Ça peut coexister. Ne vous lancez pas à corps perdu sans réfléchir dans une nouvelle aventure, mais ça ne vous empêche pas quand même d'être dans la co-création, de libérer votre créativité pour préparer la façon dont vous allez vous lancer. L'un n'exclut pas l'autre. C'est ce que vous dit la tempérance aussi. Avec la tempérance, au départ, on a deux personnes, deux possibilités, deux idées, deux options qui semblent totalement s'exclure. Mais la tempérance, elle arrive à trouver la voie du milieu, le point de jonction, le point de rencontre, pour faire coexister les deux.
Alors, période propice à la co-création. On vous dit tu es invité à faire équipe avec une ou plusieurs autres personnes afin de co-créer en harmonie et avancer sur ta mission de vie. Comme le dit l'adage, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté, alors ça, je vous en ai parlé, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie. Dans votre force, ici, l'idée de laisser votre mental de côté. Je vous disais, on vous invite quand même à réfléchir, mais là, il y a un surplus de mental. Votre force, ça va être aussi de vous occuper les mains à travers l'action, à travers l'ancrage dans la nature, à travers du jardinage, à travers des choses que vous pouvez partager avec d'autres personnes et à travers de la créativité, on vous en parle ici, ça va vous permettre de mettre ce mental au repos. Ok ? Et ça sera votre plus grande force ce mois-ci. Voilà ce que j'avais pour vous, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de mai. Je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.